Et salut tout le monde, ici Mémécante, on se retrouve aujourd'hui pour un suivi de Phédole pallidula. Et oui, ça va faire assez longtemps que je vous ai pas montré ces petites cocottes. Donc c'est celles qui sont en terrarium comme vous avez pu le voir, mais je vais vous montrer également celles qui sont dans le nid pour vous montrer ce qu'elles deviennent. Alors je vous fais cette vidéo sur les Phédole pallidula parce que j'ai remarqué quelque chose de plutôt surprenant. C'est que, bon là je les ai nourris il y a pas longtemps, mais la chose surprenante c'est simplement qu'elles font une sorte de danse, enfin j'ai l'impression, moi j'appelle ça la danse, une petite danse ou quelque chose comme ça, et puis elles, voilà, elles se mettent là et puis elles tournent, elles tournent, elles tournent, elles tournent, elles tournent, et puis elles arrêtent pas, et puis il y en a plusieurs centaines comme ça. Donc ça fait ça depuis quand même bientôt 3 semaines, donc je commence à me poser des questions, qu'est-ce que c'est, pourquoi elles font ça, etc. Donc j'observe et puis en fin de compte mes observations ne mènent pas à grand chose. En dessous du pot il n'y a rien de spécial, ni de galerie, ni de couvain ou quoi que ce soit, il n'y a vraiment rien de spécial, c'est juste qu'elles s'amusent à tourner autour. Donc là on peut voir une entrée. Voilà, alors on peut voir également qu'elles se sont super bien développées, hein, elles se développent bien plus vite que, que celles qui sont dans le nid. Alors malheureusement ma plante est morte, hein, donc voilà, je la laisse comme ça pour essayer de faire un peu un milieu naturel. Donc bien sûr, hein, elles sont chauffées, il faut pas oublier, elles sont chauffées via un câble chauffant qui est en dessous du terrarium. Donc elles sont chauffées entre 20, 25, 26 par là. Donc ce qui est idéal pour elles. Donc, comme vous pouvez le voir, elles ont fait vraiment des galeries, des sorties de partout. Elles ont vraiment bien pris possession du territoire. Donc là, malheureusement, ça plut d'eau depuis 2 semaines. Et puis, je vois déjà un chemin de fait. Donc elles perdent vraiment pas de temps quand il y a de nouveaux espaces à explorer. Donc oui, c'est vraiment étrange, hein. Bon, il y a un peu de moisissure sur les pots en terre, comme vous pouvez le constater. Enfin, sur certains, pas tous, hein. Sur celui-là, il y en a beaucoup moins qu'ici. Et ici, il y en a presque pas. Donc c'est vraiment étrange, hein, selon les milieux. Alors je pense que c'est dû à cause aussi du sable, hein, mais pourtant le sable, je l'ai stérilisé, je l'ai passé au four à 200 degrés pendant 5 minutes. Donc normalement voilà, il n'y a pas de souci, hein. Bon, sinon voilà, je les ai nourris là hier avec du liquide sucré, donc c'est du sirop de grenadine, hein, et de l'eau tout simplement. Donc j'aime toujours autant les observer parce que bon, c'est quand même une magnifique espèce, je trouve, et avec leur recrutement massif, c'est vraiment incroyable de les voir se nourrir. Il y a vraiment des fourmis de partout. C'est vraiment super. Sinon les cactus se portent bien et ils grossissent de plus en plus, hein, un petit peu bon à leur rythme, hein, c'est très lent une croissance de cactus, mais ils grossissent quand même, ils ont pris un peu de volume depuis que je les ai. Donc on va passer tout de suite à la fondation qui est en nid. Alors voilà, voici la fondation qui est en nid. Alors c'est un nid que j'ai fait moi-même. Donc c'est du béton cellulaire que j'ai creusé, mais que j'ai blindé également avec de la colle à béton cellulaire. Et comme vous pouvez le voir, elle ne le creuse pas. Donc là, elles ont quand même bien pris possession des lieux. Donc désolé pour la condensation, hein. C'est que simplement que je les ai nourris, pas nourris, pardon. Je les ai humidifiés hier. Donc c'est le temps que la condensation se fasse, etc. Donc ça se fera tranquillement. Donc là, comme vous pouvez le constater, elles ont pris possession de la salle du centre. Hein, et puis le développement se passe vraiment super bien également pour cette fondation aussi.
Donc le dernier coup que je vous les avais montrées, elles étaient pas aussi nombreuses, hein. Je pense que j'en avais une petite soixantaine. Et puis pendant bien 2 semaines, 3 semaines, il s'était aménagé au bout d'une tube ici. Donc c'était super pratique pour les nourrir. Donc voilà, elles n'avaient plus accès à l'air de chasse. Bon, l'air de chasse est vraiment pourri, hein, au sens propre du terme. Toute pourrie, donc je vais la changer, hein. J'ai prévu également de les changer de nid, hein, plus tard. Alors j'attends quand même qu'elles se développent un peu mieux que ça. J'attends quand même qu'elles aillent un peu partout dans le nid, qu'elles aient colonisé un peu tout le nid, pour les mettre dans un nid encore plus grand que j'ai acheté. Mais je vous ferai la présentation également de ce nid un peu plus tard. Ce sera le sujet d'une autre vidéo. C'est vraiment des nids de très très bonne qualité. J'en suis vraiment très très fier. Donc comme vous pouvez le constater, là bon, on a du mal à voir le couvain, je suis désolé. Mais là on peut quand même observer une tache brune là, c'est quand même le couvain. Alors c'est les nymphes pour le moment. Donc l'autre partie du couvain, je ne sais pas trop où elles l'ont mis, mais sûrement dans la même salle, alors à côté peut-être. Et puis voilà, donc il y a quand même un énorme couvain, je me fais pas de soucis là-dessus, même si on a du mal à voir. Moi, de mes observations, il y a quand même pas mal de couvains. Il y a également beaucoup de majors aussi. Il y a beaucoup de nouvelles générations. Comme vous pouvez le voir, c'est les fourmis les plus claires. Donc là, on voit également qu'elles ont quand même bien pris les possessions, que les odeurs sont bien marquées, parce qu'elles savent où est l'aire de chasse directement. Donc quand je les nourris, ça fait également un recrutement massif pour aller chercher de nourriture. Alors ça le fait, c'est moins flagrant quand c'est du liquide sucré que si c'est des insectes, malheureusement, parce qu'elles elles préfèrent les insectes, tout simplement. Donc il ne faut pas l'oublier, c'est une espèce qui est foreuse, donc il faut bien blinder ses nids, hein, pour les mettre. Si jamais c'est vous qui fabriquez vos nids, il faut vraiment bien les blinder. Il faut même également éviter le silicone, car elles ont tendance à grignoter le silicone également. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'ai plus qu'à vous dire à la prochaine pour une future vidéo. Ciao tout le monde!